Autrefois socialiste, elle est aujourd'hui gérée par la droite. Règne que les insoumis rêvent de voir tomber. Nous, ce qu'on veut, c'est une politique publique de gauche. On a besoin de services publics. On a vu que notre ville s'est dégradée ces 6 dernières années. Celui qui est aux commandes a pourtant quitté les Républicains. Stéphane Baudet brigue un second mandat en gommant une étiquette de droite. J'ai pas effacé l'étiquette, je n'en ai plus depuis 10 ans, donc j'ai pas effacé des étiquettes, et qu'il y a toujours eu des gens de gauche sur mes listes. La campagne bat son plein dans cette ville née d'une fusion, devenue enjeu de campagne pour certains. La fusion, on va dire qu'elle a été compréhensible par la proximité des deux villes. Maintenant, il faut savoir que comment elle a été faite. Elle a été faite dans le dos des habitants. Voilà donc un duel à 3 à Évry-Courcouronnes sur fond de division à gauche. Pour son 50e anniversaire, des tours ont été détruites. Un quartier remis à neuf. Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Sorte de cœur de jouvence d'une ville ni de droite ni de gauche. Enfin, à entendre le maire sortant. On dit qu'on est et de gauche, et du centre, et de droite. On l'assume. Quand on fait beaucoup d'économies pour faire de l'investissement, on fait une politique de droite. Quand on fait une politique de sécurité, on dit qu'on fait une politique de droite. Quand on met la cantine à 1 €, qu'on fait le choix des menus, on fait une politique de gauche. Quand on baisse les tarifs des habitants, pour 80% des habitants de cette ville, tous les tarifs, les crèches, etc., on fait une politique de gauche. On a fait une politique et de gauche et de droite, et on l'assume. Si personne ne répond, c'est que nombre de locataires sont encore dans le RER. Séance de porte-à-porte pour la députée de la 3e circonscription de l'Essonne et candidate à LFI. Est-ce que maman est là? Non, elle n'est pas. Elle n'est pas là? Faut pas ouvrir alors si maman est là. Elle n'est pas là. Chaque soir, Farida Amrani sillonne ainsi les 4 coins de la ville à la recherche des abstentionnistes. Ils étaient 70% il y a 6 ans. La plupart des gens, quand ils ne s'intéressent pas à la politique, la plupart du temps, c'est des gens de gauche. Et donc, du coup, on essaie juste de les réveiller, leur dire « intéressez-vous à la politique, de toute façon, elle s'intéressera à vous ». Après sa victoire aux législatives en 2024, la candidate insoumise entend démontrer que la politique du maire est tout, sauf de gauche. Aujourd'hui, il fait partie de l'exécutif de Valérie Pécresse. Il ne me semble pas qu'elle soit de gauche. Aujourd'hui, il représente dans sa liste, il y a des gens des LR, donc je ne pense pas qu'il soit de gauche. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas, il a mené une politique plutôt de droite que de gauche. Qui incarnera le mieux la gauche? Certainement pas le Parti socialiste, grand absent de cette campagne. En revanche, Nous, on vient du groupe Agissant Citoyen, c'est qu'on est déjà présent dans la vie municipale. première campagne pour Julien Monnier, dont la liste écologiste fait de l'amélioration des transports en commun une priorité. La privatisation du réseau a été ordonnée par la région, dont le vice-président était l'actuel maire d'Évry. Fort du constat, la priorité politique, c'est de rétablir la confiance en imposant, avec l'agglomération et de manière intercommunale, une autorité locale de régulation de nos transports. Donc récupérer des prérogatives de gestion de nos bus à l'échelle locale. Si sa liste n'est pas officiellement bouclée, elle pourrait jouer les troubles fêtes. 35 000 électeurs sont appelés aux urnes le 17 mars.